celui qui n'a pas signé, c'est bien moi-même. Parce qu'il fallait qu'il y ait une signature symbolique, publique, donc devant les écrans. Et c'est ce que j'ai prévu faire ce dimanche. Tous les autres 7 ont signé. Le docteur Paulinet, le grand Oko a signé. Professeur Jean-Calvin Aboyouna a signé. Marcel Ebene a signé. Christelle Mendoma a signé. Evinon Goto a signé. Emmanuel Foumanenti a signé. Freddy Oyona a signé. Willy Munga n'a pas signé parce qu'il fallait une signature symbolique devant les écrans. Et au moment qu'il faut signer là, comme je vais signer, c'est dans les esprits et l'âme de tous les fils et filles du Sud qui prennent acte de ces déclarations du 18 juin, qu'à partir du 18 juin et d'aujourd'hui, c'est la rupture entre les fils du Sud, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Ntumo, qu'ils soient Mvaï, qu'ils soient Batanga, Mabeya, avec le système BIA, qui nous a appris une seule chose au Sud, qu'on pourrait, n'est-ce pas, résumer en 2 allégories. Le feu, c'est-à-dire au moment de la récolte, on voit certains visages, mais quand il faut labourer, il y a d'autres visages. Je signe donc pour que dans le cœur de tous les enfants du Sud, l'acte du 18 juin puisse être complètement consommé. Qu'est-ce que nous voulons? Bien sûr, ce que le Sud veut, c'est ce que toutes les régions... Je voudrais quand même préciser que vous avez choisi de le faire. Oui. Vous avez peut-être choisi de le faire sur notre plateau, mais ça ne nous engage pas. Parce que non, ça vous engage nous pas. Sommes... voilà. Faut pas que les gens aient l'impression que Willy Mengue est venu signer l'appel du Sud sur le plateau du Val Fangwa. Je veux pas des ennuis. Non, Voilà. Il n'y a pas d'ennui par rapport à cela. Il n'y a pas d'ennui. C'est un appel qui est déjà acté, qui a été rendu public, pas par le canal d'Equinox TV, mais par plusieurs canaux. Oui, les journaux, les parutions de vendredi en ont fait large écho. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons inscrit cela en débat. Il est là, assis, droit, cravate bien nouée, costume impeccable, le regard fixe, la mâchoire contractée. Willy Mengue n'attend pas que le débat commence pour frapper très très fort. D'un geste lent mais déterminé, il brandit un document, puis un stylo. Il le regarde, le lève légèrement, le clique. Un son sec, métallique. Puis, devant les caméras, il signe. Un acte simple en apparence. Mais à cet instant précis, il vient d'envoyer un missile politique à l'establishment camerounais. C'est le manifeste du Sud, celui-là même que 8 personnalités issues de la région natale du chef de l'État ont signé pour exprimer leur rupture. Une déclaration de désobéissance politique. Et Willy Mengue choisit de le signer non pas en coulisses, mais sur Equinox TV, en direct, à l'heure de grande écoute, sur le plateau de l'émission politique la plus suivie du pays. Ne venez pas ici prendre en otage Equinox. D'ailleurs, l'acte que vous avez fait, comme Equinox ce sont mes amis, je désavoue cela. Vous avez les droits, c'est vrai, vous avez les lieux où vous pouvez signer vos papiers, pas sur Equinox TV, qui est la chaîne de télévision, l'une des chaînes les plus suivies au Cameroun, et même dans le monde et en Afrique. Ne venez pas salir la chaîne pour régler vos problèmes de nombril. Ça n'a rien à voir. Je suis tellement énervé, tellement remonté que monsieur du Sud ne peut pas venir à mon Dieu Vision salir une région qui travaille très durement pour le bien de ce pays. Ce n'est plus un débat. C'est une mise en scène de la rupture. Il a bien préparé son coup. Ce que certains appellent déjà un parricide politique, lui, l'exhibe comme une médaille. Ce geste, c'est tout sauf un hasard. C'est une scène parfaitement orchestrée, un acte de communication politique calibré, filmé, mis en scène.
c'est une manière de défier le régime en le regardant dans les yeux. Et dans ce geste, il y a plus qu'une rupture, il y a un défi, un bras d'honneur aux gardiens de l'ordre établi. Jacques Famendongo, qui a qualifié l'appel du Sud d'acte de trahison, est ici visé directement, même sans être nommé. C'est un combat, c'est une provocation. Alors, que veut vraiment Willy Mengue? Que cherche-t-il derrière cette signature en Mondovision? Voici sa réponse. Le Sud, ce qu'il voudrait, c'est ce que généralement toutes les autres régions auraient bien voulu. Mais le Sud a un problème particulier, c'est que vraiment on regarde la relation entre M. Biya et cette région, et en regardant l'impact si négatif, c'est-à-dire cette misère ambiante qu'on constate dans le Sud, lui, M. Biya, qui est du Sud, qui est de Mvomeka, vraiment en 43 ans, le Sud n'a pas ressenti avoir eu un président venant de sa région. En termes d'infrastructures sociaux, c'est-à-dire rien que les services sociaux, nous avons 29 arrondissements. Si je prends le cas du réseau routier du Sud, regardez combien d'arrondissements sont connectés à leur chef-lieu de département. Nous n'avons que 4 départements. L'Océan, l'Ambila, le Djailobo et le Ntem. Combien d'arrondissements sont connectés par une voie bitumée à leur chef-lieu de département? Si vous prenez un département comme l'Ambila, pour quitter Efoulan, arriver Bolova. Pour quitter du côté d'Akomde, arriver Bolova. Pour quitter Mvangan, arriver Bolova. On ne peut pas vous dire ce que ça signifie. Des personnes d'un certain âge ne peuvent pas se déplacer parce que les conditions sont extrêmement difficiles, les conditions de voyage. Pour quitter Campo, arriver à Kribi. Pour quitter Olameze, arriver à Ambam. Qu'est-ce qu'on va dire? Rien que le réseau routier. Si vous prenez les autres services nécessaires, tels que l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, combien d'arrondissements bénéficient de services comme cela? Chez nous, moi je suis à Comdé par exemple, on boit l'eau dans des flaques d'eau, ça dit dans les marécages. On boit l'eau dans les marécages. Quand vous allez voir le long de cette route, les gens boivent l'eau dans les rivières. On se ravitaille à l'état naturel. Et c'est la réalité dans quasiment tous ces arrondissements, excepté certains arrondissements qui font partie de ce qu'on appelle le sud élitiste. Parce qu'il y a deux suds, le sud élitiste et le sud d'accompagnement. Oui, vous allez prendre Zoïtele, vous allez prendre Moyome Sala, vous allez prendre Djoum, Mintoum, vous allez prendre un peu Samlimas, là au centre. Ça veut dire que sur le côté des services sociaux, vraiment le Sud n'a pas ressenti avoir eu un président qui vient de sa région, M. Biya. Si vous prenez maintenant le gros problème même, la sous-employabilité, le chômage, le taux de chômage. Quand il est 9 h, regardez la position des jeunes dans le Sud. Ils sont assis le long des routes dans les Tchapalo. Parce qu'ils sont désœuvrés. Ils sont désœuvrés. Le manque d'emploi est criant au Sud. Parce que le Sud a également eu cette malchance d'avoir une élite politico-administrative ingrate. L'élite politico-administrative du Sud est foncièrement ingrate. Vraiment, ils ont un truc là. C'est-à-dire, deux baobas ne se passent pas sur une seule colline. Ça veut dire, si ce n'est que lui, ce n'est que lui. En 82, c'est lui. En 90, c'est lui. Ce n'est que lui et rien que sa famille. Ça fait que cette élite politico-administrative, qui pourtant a bénéficié des grâces, des dividendes de ce régime, à cause de la proximité avec M. Biya, devait promouvoir des opportunités d'emploi dans leur localité. Mais ce qui n'est pas le cas. Quand il parle, l'Auvergne tombe, le ton est grave, les mots sont creux. Vous l'avez entendu, il commence par dresser un constat, un bilan, celui d'une région livrée à elle-même, abandonnée malgré les promesses.
La région du Sud, selon lui, est une terre oubliée. Une plaie ouverte que personne ne peut soigner. Il parle de routes défoncées, de villages sans eau potable, des zones entières plongées dans l'obscurité, sans électricité, sans hôpitaux, sans espoir. Et cette région, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle d'où est originaire le président Paul Biya. Le symbole est terrible. Parce que si même le Sud, sa région natale, en est là, que dire alors des autres régions? Willy Mengue décrit et dénonce en même temps. Et sa colère est visible. Il parle avec ses tripes. Il parle comme un fils blessé, comme quelqu'un qui a grandi dans cette misère, qu'il a vécu dans sa chair et qui ne veut plus se taire. Il peint un tableau noir à la gouache de colère. Il trempe son pinceau dans les larmes de sa région et chaque mot qu'il pose est une accusation, une interpellation. Mais il va plus loin encore. Il parle aussi en langue locale. Et ce détail est lourd de sens car en parlant en langue maternelle, il parle à ses frères et sœurs et à ceux que le français officiel n'atteint plus. Il veut réveiller les consciences. Lorsqu'il a regardé autour de lui, ce qu'il a vu n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité. Et dans le fond de son regard, on lit une détermination farouche. Briser cette roche, cet héritage lourd comme une montagne, l'écraser, la dynamiter. On l'écoute. Quand vous parlez de M. Famundongo qui dit que veut ceci, que veut cela, il parle d'une mort par ici politique. Non, c'est eux là les Famundongo, le prototype. Mais Willy Mengue, il y a certainement des gens à la maison qui nous regardent et qui se demandent que, mais de quoi il parle là? Vous parlez là d'une région qui, à toutes les élections, vote le président de la République à presque 100%. Ah oui. Là, c'est un autre problème. Mais comment pouvez-vous tenir un discours qui donne le sentiment qu'il y a un déphasage entre le chef de l'État et les populations de sa région natale? Justement, c'est là le problème. A dit, le système Biya a fait les efforts d'endiguer la vie politique dans le Sud. Je parlais de digue. A dit, le Sud, quand tu veux parler de l'opposition dans le Sud, on va te traiter de traître. Tu es un traître. Tu es un traître. Ah, il y a un petit proverbe là. Ça dit, tu dois seulement avaler la salive. Même si c'est dire le puits, il faut avaler. Ce n'est pas ça. Zete Kabaton, ça dit, on appelle comment, la panthère peut avoir 1000 tâches, mais il ne faut pas partager une seule tâche. C'est ça. Ça dit, ils ont endigué l'électorat dans le Sud. Les petits poissons dans la nasse. Fermés. 100%, 200%. Quand tu parles de l'opposition dans le Sud, il faut être doté d'un courage pharaonique. Il faut être doté d'un courage pharaonique. Ça veut dire que quand il y a les élections, quand les élections approchent, on fait tout pour que la présence de l'opposition soit complètement étouffée dans l'œuvre. Vous n'avez qu'à voir le cas du MRC. Tous les petits réunions qu'on veut tenir au Sud, on ne veut même pas entendre. L'élite va mettre la pression à l'autorité administrative pour qu'il n'y ait rien. Et alors, rien. Obligé donc, en manque d'alternative de l'opposition, de voter au forceps le parti au pouvoir. Veut ou passer. C'est le cas du Sud actuellement. Sauf que la dynamique du MRC, comme je suis du MRC, nous on a décidé dans le Sud que quel que soit le cas, nous allons faire les efforts de perforer, de désagréger cette roche. On va la désagréger. Willy Mengue est déchaîné, prêt à engloutir tout sur son passage. Il ne s'arrête plus, il ne se retient plus. Il avance, emporté par sa propre colère, comme une vague qu'on ne peut plus contenir. Il frappe, il cogne, il déborde. En face de lui, Lucien Bédima, du RDPC, le parti au pouvoir, la bête noire du MRC. Le choc est inévitable. Le décor est planté. Va-t-il résister face à la tempête Willy Mengue? Le plateau va très vite devenir un champ de bataille. Deux forces se regardent. Deux camps s'affrontent. Deux logiques s'opposent. Le discours de Lucien Bédima est contraire à celui de Willy Mengue. Et ça,
ça ne surprend personne. Pour lui, ce sont les militants du MRC qui ont signé cet appel du Sud. Pas les élites, pas les figures légitimes de la région. Juste un groupe de partisans manipulés. Lucien Bédima, comme Jacques Famendongo, suit la ligne. Il vante les réalisations de son champion, pas seulement dans la région du Sud, mais aussi dans les autres régions du pays. Il déroule, il rappelle, il martèle les routes construites, les écoles livrées, les projets lancés. Il veut montrer que le Sud n'est pas abandonné, que les critiques de Willy Mengue ne sont que de la mauvaise foi. Le constat est là. Au sein du parti au pouvoir, les instructions sont fermes. Défendre le bilan du RDPC coûte que coûte. Il n'y a pas de débat interne. Il n'y a pas de dissidence. La consigne est politique. Tenir toujours. Quoi qu'il arrive, il récite le logiciel du pouvoir. Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Et le RDPC agit pour tous, partout. Lucien Bédima. Les élites du Sud, où se trouve ma grand-mère, les élites du Sud ne se sont jamais réunies quelque part pour signer une lettre qui désavoue quoi que ce soit ou qui que ce soit au Sud. Ce sont les militants du MRC, pratiquement d'une même famille, presque 60%, d'un même lit à la limite. Il ne va pas me démentir, qui se sont assis dans un petit coin et prendre la parole, vouloir prendre le Sud en otage. Alors je tiens à faire des précisions très claires. Je suis membre du RDPC, communicant officiel du RDPC. Le Sud ne se reconnaît en rien, fils ou fille du Sud, de cette déclaration. Je tiens à réaffirmer la position sans cas du RDPC. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est sur la droite ligne du président national du RDPC, qui, bien qu'il soit fils du Sud, n'est pas le président du Sud. Il est le président de tous les Camerounais. Et les problèmes qui peuvent se retrouver au niveau du Sud en termes d'infrastructure, Dieu merci, peuvent aussi se retrouver au centre. Dieu merci, comment? Dieu merci, pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays en permanence de construction. Nous sommes les filles et les fils d'un même pays. Nous pouvons avoir tous les mêmes problèmes, mais ce n'est pas à 60 ans qu'on peut se regaillardir, avoir tout fait. Nous pouvons comprendre qu'il y ait des défaillances de part et d'autre au niveau des routes, au niveau de l'énergie. Mais ce que nous disons, c'est que nous comprenons. Donc, quelques points au niveau du Sud, on peut y avoir les problèmes. Les mêmes problèmes peuvent se retrouver au centre. Les mêmes problèmes peuvent se retrouver au nord. Donc, ce n'est pas une exclusivité. Le problème aurait pu être plus grave. En nous faisant comprendre que le Sud est totalement bien et que malheureusement, c'est le reste du pays qui se porte mal. Vous connaissez la région la plus bitumée au Cameroun. Moi, j'ai le classement. Monsieur Wilming, si vous ne le connaissez pas, au moins c'est là le président Paul Biya a travaillé. C'est la région de l'Ouest qui est en tête en termes de bitumage, qui frôle les 95% de toutes les routes goudronnées. Au moins de ce côté-là, le président Paul Biya, un jour dirait, j'ai travaillé à l'Ouest. Et après l'Ouest, c'est le littoral qui vient. Après le littoral, le centre vient. Bien sûr, après le Sud vient. C'est dit que le président Paul Biya, d'une manière ou d'une autre, a travaillé. Au niveau des routes, il a travaillé comme il continue à travailler, mais à comprendre que les problèmes que il n'a donc pas pris le Sud comme étant natif du Sud en disant je suis du Sud, je ne règle en exclusivité que les problèmes de route du Sud. Il a dit je suis président de tous les Camerounais. Je mets en place du budget, je mets en place les plans stratégiques, je mets en place la décentralisation, je mets en place les programmes économiques, les programmes sociaux, les programmes énergétiques. Que vous soyez du Sud, que vous soyez de l'Ouest, que vous soyez du Nord-Ouest, vous devez en bénéficier.
Il n'a pas fait donc la particularité du Sud. Le cadre du RDPC lui aussi sort de ses gants. Il ne peut plus rester passif. Il ne peut plus se contenter de répliquer froidement. Alors, il déroule. Il monte d'un cran. Il appuie. Il insiste. La tension monte. L'atmosphère devient électrique. Il y a de l'électricité dans l'air. Mais paradoxalement, le plateau est silencieux. Tout est suspendu. Chaque phrase semble porter un enjeu, car il faut blanchir l'image du chef de l'État. Ce n'est pas seulement une question d'argumentation. C'est une mission, une exigence. Lucien Bédima ne tergiverse pas. Il est là. Pour ça, il est en mission. Et pour lui, il est hors de question de faire le procès des élites du Sud. Pas ici, non. Pas sur ce plateau. Pas sur Equinox. Pas sur droit de réponse. Pas devant le pays tout entier. Suivons cet échange entre Lucien Bédima et Willy Mengue. Vous n'allez pas quand même venir dire ici que le professeur Jean-Fab Ndongo ne travaillait pas au Sud. Que le ministre du Paul Moukasa ne travaillait pas. Que le DCC Mwanayolo ne travaille pas. Que le secrétaire général Essia ne travaille pas. Mais attends, monsieur Abba Yono, à un moment donné, il est le frère de qui? Il est le frère d'Ababa qui a été ministre des Finances. Il est le frère de qui? Vous-même, vous connaissez tous les ministres qui ont eu pignon sur rue au niveau de Soitélé. Mais si sur le plan purement personnel, ingrat, sur le plan purement alimentaire, du ventre, de lui et de lui seul, de lui seul, parce qu'on doit prononcer le nom de Willy, qu'on doit prononcer le nom du professeur Abba Yono, vous mettez dans cette gadoue, dans cette saleté le Sud. Le Sud n'est pas dans la saleté. Le Sud est dans la droiture. Le Sud est dans le développement. Le Sud appartient au Cameroun. Le président Paul Biya, quand il travaille au Sud, il travaille à l'Ouest, il travaille au Nord, au Sud-Ouest, comme il travaille dans le Grand Nord. Quand lui, Paul Mokazé, ministre des Finances, travaille, quand il met en place les plans stratégiques, il les met forcément pour le Sud. Quand M. Moukoula Kamongondo, Alain Noël Olivier, travaille pour la CNPS, qui est l'un des meilleurs organismes de sécurité sociale au Cameroun et dans le monde, il travaille exclusivement pour le Sud. Quand M. Mbonayolo signe des contrats ou alors les négocie, il les négocie pour le Sud, il les négocie pour le Cameroun. Alors, Lucien. Alors, mais soyez rassurés. Alors, Lucien. Mes grands camarades du Sud, le Sud a toujours été le porte-étendard de notre parti politique, pas parce que le président Paul Biya y est comme natif, mais parce que vous croyez à nos idéaux. Il n'y aura donc pas schisme. Le Sud va voter et le Sud, je vous garantis, venez aux élections. Les élections ont toujours été transparentes. Et le Sud va voter le président Paul Biya. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi. On a eu la malchance d'avoir des élites politico-administratives ingrates. Je le dis et il y a des preuves. Vous comprenez? Je reviens là-dessus pour corriger un parce qu'il dit que M. Biya n'a pas pensé à ses frères. Justement, ce sont ses frères. S'il faut le dire, la relation entre l'élite du Sud et M. Biya, c'est que c'est une relation de déception. M. Biya, il est déçu de ses frères parce qu'il leur a confié des gros postes dans ce pays. Mais quel est l'impact social dans la localité du Sud? Alors, bon, vous avez... C'est ça la question aujourd'hui. D'accord, vous avez dit si on va entrer dans les détails, moi je parle de détails parce que toi tu n'es pas fille du Sud. Moi je suis du Sud, M. Bidima. Tu n'es pas du Sud, tu es. Moi je suis du Sud. Tu ne peux pas mieux connaître. Non, ça ne va pas mieux connaître. Parce qu'en fait, non, il y a un langage de discrimination que je suis obligé de convaincre parce que tu sais connaître le Sud mieux que moi. Alors, tu n'es pas du Sud. S'il vous plaît. On va parler tous en même temps. Alors, sur le plateau, ça détonne. Les voix s'entrechoquent. Les corps se penchent. Les micros tremblent. Coup pour coup. Le débat vit au clash. Ce ne sont plus de simples échanges. C'est un affrontement entre deux hommes. On aurait dit la guerre Iran contre Israël. Les balles pleuvent. Sauf qu'ici, elles sont verbales. Mais au fond, ce ne sont pas seulement deux personnes qui s'opposent. Ce sont deux idéologies, deux conceptions du pouvoir, deux visions du pays. L'opposition contre
le parti au pouvoir, le MRC contre le RDPC, deux ennemis jurés. Les boules de canon sont tirées sans relâche des deux côtés. Il n'y a plus de trêve, il n'y a plus de silence, il n'y a plus de pause. Les échanges sont des éclairs. Ils zèbrent la conversation. Ils la traversent des violences. Ils la saturent de tension. Le plateau vibre. Littéralement. Sous le poids des paroles. Sous la puissance des voix. Willy Mengue et Lucien Bédima se livrent une guerre farouche. Ils ne se mélangent pas. Ils ne se cachent pas. Ils s'affrontent jusqu'au bout. Suivez l'extrait. J'ai du respect vis-à-vis du professeur Abayonou. Mais je dis quand même qu'il faut avoir des réserves. C'est-à-dire que lui-même, le professeur Abayonou, que nous respectons tous, il ne peut pas parler au nom des fils et des filles du Sud. Ils auraient pu dire la déclaration, nous, 8 personnes, assis dans une chambre ou dans une, je ne sais pas, nous avons décidé qu'il y a les grèves au Sud. Voici l'histoire des grèves. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous les filles et les fils du Sud. Et à partir de là, ça devient quand même un problème. Parce que vous permettez un peu. Vous devez nous exclure du Sud. Alors, mais je vais vous dire les 8 ne sont-ils pas du Sud? Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Bédima, les 8 signataires ne sont-ils pas du Sud? Non, vous aurez dit nous 8. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous apportez la forme. Vous dites que c'est pas une question. Ok, attendez qu'il finisse. C'est pas une question de représentativité. D'accord. Attendez qu'il finisse. C'est pas la représentation. Je peux pas le président de féministe qui dit. Non, vous serez obligé de l'écouter. L'avantage que j'ai dans ce pays, c'est que j'ai les amis partout. Autant je défends avec fermeté la cause du Sud, autant j'en ai défendu avec les problèmes de l'Ouest. Souvenez-vous, j'étais l'un des rares politiques, des hommes politiques, à avoir dissocié les événements qui se sont passés à Paris et dans les autres ambassades avec la région de l'Ouest. On ne peut pas continuer à penser ou accepter aujourd'hui que quelques individus, quelle que soit leur autorité, ça sert quelque part et prennent toute une région en otage. Alors, mais je conclue en disant, je n'ai pas besoin d'être de l'Ouest, mais ce sont mes amis. Je n'ai pas besoin d'être du Sud, ce sont mes amis. Je n'ai même pas besoin d'être de l'extrême Nord. Mais quand il s'agit, moi je suis national, moi je suis communicant du RDPC. Le RDPC est dans les 365 arrondissements du Cameroun. Donc quand je parle au nom du RDPC, j'ai l'autorité morale. Vous voyez là, moi je dis je parle au nom du RDPC. Parce que c'est le RDPC qui a dit, monsieur Bitima allez parler à notre nom. Donc je peux défendre les intérêts du Sud, comme je peux défendre les intérêts du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Alors je conclus en disant, le Sud n'est en rien concerné de cette mission entretenue par 8 individus bien identifiés, dont l'un vient de signer, d'un même parti politique, d'une même famille, à la limite. Parce que je continue, il ne peut pas me démentir que les 60% des gens qui ont signé, c'est une même famille. Alors je dis, ça n'a rien à voir du Sud. Laissez je vois que je dis que vous ne pouvez pas être mieux placé à expliquer quoi que ce soit sur cette je vais dire que vous n'avez plus la capacité de vous ne pouvez pas dire que les 8 signataires appartiennent à une même famille. D'accord, on a compris, vous avez démenti. Vous avez dit qu'il ne peut pas vous démentir. Je viens d'éventrer là un complot de 8 individus. Non. Pendant ce temps, un autre acteur se prépare dans l'ombre. Il ne parle pas encore, mais on le voit s'agiter. Son stylo ne cesse de bouger, de tracer, de griffonner. Maître Augustin Gueffac s'échauffe. Pas un mot, pas un geste inutile, juste ce mouvement régulier du poignet qui court sur le bloc-notes posé devant lui. Lunettes bien en place, regard fixe sur le papier, il écrit, il observe, il classe, il note. Chaque phrase entendue est captée, analysée, archivée. Il n'est pas là pour meubler l'émission.
lui aussi, il est en mission. On sent qu'il bouillonne, on sent qu'il frissonne intérieurement. Ce stylo qui tourne, c'est la soupape d'un volcan qui se prépare. Et lorsqu'il entre enfin dans l'arène, c'est pour frapper fort, pour cogner. Son premier uppercut, il ne le destine pas à Lucien Bédima, non. Il l'adresse directement à Jacques Famendongo. Dès qu'il ouvre la bouche, le ton est donné, net, tranchant. Et ensuite, c'est Lucien Bédima qui encaisse. Lui qui tenait la ligne du parti, lui qui défendait le bilan présidentiel, se retrouve face à la puissance du verbe d'un avocat décidé à en découdre. Maître Ngefak ne retient plus ses coups. Il frappe avec la fureur d'un boxeur enragé. Ses phrases sont des crochets. Ses mots sont des directs du droit. Il cogne et il vise juste. Mais ce ne sont pas des attaques gratuites. Il rappelle les faits. Les faits, toujours têtus, comme il le dit lui-même. Et il les empile un à un, comme un procureur monte un dossier. L'avocat se déchaîne. Il déborde. Il enfonce. Il détruit. Il est inarrêtable. Il avance avec précision. On comprend à ce moment que les notes prises frénétiquement n'étaient pas anodines. Il n'a pas pris des notes pour rien. Chaque ligne griffonnée était une arme prête à l'emploi. Et son classement est sans appel. Il ne laisse aucun doute, aucune zone grise. Il tranche, il statue, il condamne. On écoute à présent les critiques de Maître Augustin Ngefak. Vous vous souvenez du scandale de Mefo? Ce scandale où M. Jacques Famendongo a été séquestré dans la pleine forêt. Nuitamment avec les lampes, il a dû prendre les engagements. C'est notre pays à nous tous. Il faut qu'il se prononce, qu'il rédige avec le même français pour rappeler ce que le président de la République a dit depuis 1990. Lui, dans le village Mefo, je donne le nom, je donne l'emplacement. Il a pris des engagements là-bas nuitamment. Depuis ce jour-là à ce jour, vous qui savez tout dans le RDPC, vous pouvez me prendre 2 minutes et nous dire combien de points il a réglé dans cet engagement. Aucun. 2. Je suis presque un natif de Bilolo, à Kribi. L'équivalent de Aqua, dans Douala. Pour que vous appeliez quelqu'un au téléphone, à partir de Kribi 1, à Bilolo, vous devez aller à pied. Parce qu'il n'y a pas de réseau de couverture. Ni en Orange, ni en Camtel, ni en MTN. Je parle de Kribi, cette ville balnéaire. Je parle de Kribi. Je parle de Kribi. 3. Vous dites que vous êtes du RDPC et que vous êtes du Sud. Quelles sont les grandes structures qui ont été engagées dans le Sud que vous avez réalisées? Une chief, fini. Le port est terminé. Je parle du port. Est-ce qu'il est terminé? Même au 4 dixième, il n'est pas fini. Pourquoi? Vous créez une structure avec des sociétés écrans que vous appelez ces stars pour dire que vous allez construire les fûts à Kribi. Arrêtez. Vous dans le RDPC du Sud. Et puis vous donnez un rapport sincère. Oui, ils sont sûrs de leur famille. Contre M. Jacques Famendongo qui dit que je suis seul. Si on fait la démocratie, c'est lui qui perd. Et vous reconnaissez que c'est le MRC. Dans le Sud, si on fait le vote à l'heure actuelle entre Famendongo et Willy Mengue, sa famille gagne le RDPC. 6 contre 1. Ça, c'est votre prorata. Ça, c'est une vue d'esprit qui bien. n'arrivera pas. Je pense lui-même, il ne peut pas gagner le RDPC. Monsieur Bidima, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je n'ai pas la discussion. Je vous ai écouté. Troisièmement, vous avez fait un classement dangereux pour la République. Il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir. Non, il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir mon classement. Oui. Vous dites que les rues du Cameroun, c'est l'Ouest qui est en tête. Oui. Vous avez cité, vous n'avez ni cité.
Vous n'avez pas dit ce qu'en 43 ans, en termes de route, Non. vous avez fait dans le sud-ouest. Vous n'avez pas dit ce que vous avez fait dans le nord-ouest. Vous voulez qu'ils vous regardent comment, ces deux régions, à travers ce que vous venez de dire aujourd'hui. Par rapport à ce classement, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce qu'on a dit que c'est l'ouest. Ça prouve. Est-ce que c'était Laissez-moi finir, laissez-moi finir, monsieur Seulement. Il parle du nord-ouest. Votre classement est dangereux pour la cohésion sociale. Vérifiable. Laissez-moi finir. Vous allez voir que la... Laissez-moi finir. Laissez-moi Il finir. faut qu'il finisse. Laissez-moi Si on finir. parle tous en même temps, personne ne nous J'ai écoute dit à la que maison. votre Allez-y, classement terminez. est dangereux Mais il parce est- qu'il contribue à polluer la paix. Vous dites à Mondo Vision, vous, représentant du RDPC, que vous n'avez rien fait en termes d'infrastructure routière pour le sud-ouest, pour le nord-ouest. Rectifiez. Rectifiez, dites que c'était des erreurs. Rectifiez, parce que vous Déformé. J'ai dit bien que le président termine. a travaillé dans toutes les régions. termine. Et la région Je la plus- termine. La plus Lucien. cultivée du Je termine. Lucien, je vais vous donner Je la parole. termine. Merci. Mais Il je faut me dois- donner. oui, Je attendez, termine. termine. Oui, oui, oui. Mais il ne s'arrête pas au sud, il élargit. Il généralise. Il parle de l'ouest, des routes promises, des projets, des routes promises jamais livrées, des hôpitaux annoncés, des projets annoncés jamais sortis de terre. Il parle avec douleur, avec lucidité, et il lâche un mot terrible, élite comprador, un mot emprunté à l'histoire, à la colonisation, un mot qui désigne ceux qui partisent avec le pouvoir au détriment de leur propre peuple. Lucien Bédima encaisse, il a mal, mais il n'y peut rien. Augustin Gueffac. L'Ouest n'est pas la mieux structurée en infrastructure routière. Je vous donne l'exemple. On ne dit pas, on a mis le goudron à l'Ouest. Dites que entre 1982 et 2025, vous avez bitumé tel nombre de kilométrages à l'Ouest. Ça s'entend. Ce n'est pas que chacun va se réveiller, parce qu'il a ses problèmes avec M. Ganou Messi, que nous n'avons jamais vu. À preuve, la falaise de Tchama a chuté. Hein. Ça a bloqué tout l'Ouest. Hein. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe là-bas? Les Chinois ont emballé les machines, sont partis. Je dis rien que la falaise. Vous parlez de quel goudron à l'Ouest? C'est de la poubelle qu'il y a là-bas. C'est de la poubelle. C'est une vue d'esprit des membres du RDPC comme vous, de cette élite comprador qui détruit ce pays. Vous devez changer de disque. Un débat, le reflet en direct d'une fissure qui s'élargit méthodiquement au sein même des fondations sur lesquelles s'est bâti le régime actuel. L'appel du Sud est venu fracturer un silence, bousculer une loyauté supposée immuable, mettre en crise un héritage que l'on croyait encore intact. Et cette fracture ne s'est pas exprimée dans un colloque discret, ni dans un communiqué interne, mais dans un geste public, théâtral assumé, une signature en direct devant les caméras, celle de Willy Mengue, un symbole de rupture exécuté au cœur même de l'espace médiatique. Mais ce n'est pas tant la signature qui inquiète, c'est ce qu'elle révèle. Une parole qui ose désormais dire l'indignation, l'abandon, le mensonge du progrès promis. Une parole qui ne sort plus seulement du nord contestataire ou de l'ouest frondeur, mais du sud lui-même. Ce sud longtemps considéré comme acquis, stable, fidèle, ce sud devenu l'espace d'un instant, le théâtre d'une contestation interne. Jacques Famendongo l'a bien compris. Sa réaction n'a pas tardé. Elle fut rapide, ferme, structurée. Il fallait rétablir l'autorité du récit, défendre l'ordre symbolique et rappeler que le chef de l'État reste la boussole, que les réalisations sont nombreuses, que la parole critique, même venue du Sud, n'a ni la légitimité ni la représentativité qu'elle prétend incarner. C'est là que réside l'affrontement. Pas entre deux partis, mais entre deux récits du pays. D'un côté, celui du renouveau, qui parle de stabilité, de progrès maîtrisé, de bilan à défendre malgré tout. De l'autre, celui de la désillusion, porté non plus par les traditionnels opposants, mais par des enfants du système eux-mêmes devenus témoins directs des fractures sociales qu'ils dénoncent aujourd'hui.
Maître Augustin Gueffak, en cela, n'est pas une voix partisane. Il est la voix d'une société civile excédée, instruite, politisée, qui ne croit plus au récit officiel. Il ne cherche pas à séduire, il accuse, il condense les aspirations collectives. Il nomme l'échec, même dans les régions qu'on disait encore fidèles. Et c'est dans ce contexte que s'approche l'élection présidentielle de 2025. Un scrutin déjà lourd de tensions, surchargé d'attentes, d'incertitudes et de calculs. Ce que révèle l'appel du Sud, c'est que plus aucun bastion n'est sûr, que l'allégeance automatique ne fonctionne plus, que les fidélités régionales ne suffisent plus à contenir le désarroi. Le pays est peut-être à l'aube d'un basculement silencieux. Pas encore d'une révolte, mais d'un désenchantement profond, transversal, rampant, une érosion du socle même sur lequel le régime s'est toujours appuyé. Dans cette configuration, le choc du Sud n'est pas un épiphénomène. Il n'est pas marginal, il n'est pas folklorique, il est le symptôme avancé d'un trouble systémique. Ce qui s'est dit sur ce plateau entre Willy Mengue, Lucien Bédima, Maître Gueffak et les autres, ce n'est pas une opposition d'arguments. C'est un divorce d'avec le récit dominant. Un récit d'écouter encore la même histoire, une volonté de recommencer autrement. Ce n'est pas encore une révolution, comme nous l'avons dit, mais ce n'est déjà plus la continuité. Merci à tous.